danser sur quoi? Je suis en train de faire le jingle. Depuis là, c'est fini. Il était fini depuis. Hein. Non, on a eu un jingle qui vient de notre cher M. Kolani, qu'on embrasse fort. M. Kolani, bonne arrivée, bonjour. Ouais. Et puis il y a le jingle interprété, le jingle chanté. Et tu es. Aujourd'hui, c'est jeudi. C'est la veille de la veille. Du week-end. Bien le bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Bienvenue sur la matinale. Nous sommes très, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va avoir une émission très spéciale, très belle, je le pense tout du moins. Et donc, on vous demandera tout simplement de rester câblés, connectés en notre compagnie pour pouvoir profiter du best du matin du Togo. Voilà. Bonjour la famille. Bonjour, Madame Aïcha. Aujourd'hui, là seulement, si vous ne l'avez pas ressemblé à un pasteur... Pasteur... Quoi à un pasteur, c'est que franchement... Mais je sais que c'est dans vos ambitions de devenir un grand homme de Dieu, n'est-ce pas? C'est vrai, oui. Aussi? Oui. Ah, Aussi. Donc vous aussi? Non, parce qu'il a beaucoup d'objectifs dans la vie, donc comme ça, c'est Il faut avoir beaucoup de rêves dans la vie, c'est le plus Effectivement. important. Effectivement. Il faut bien choisir une. C'est-à-dire qu'il dort bien. Il dort bien et avec beaucoup de rêves. Dans l'ennui. Ouais, pour rêver, il faut dormir. Ou bien on dort. Il faut bien dormir. L'un de mes rêves, maman voulait le savoir. Non. Bonjour, monsieur Honda. Bonjour, Madame Aïcha. Bonjour à tous au plateau. Bonjour, très chers téléspectateurs. On dit souvent que donner son cœur, c'est accepter d'être sous emprise. Déjà quoi, mais là? Ah non, je je veux parler du fait que, est-ce que c'est à cause de cela qu'on ne va pas accepter de donner son cœur? Ben, je pense qu'il faut savoir à qui donner son cœur pour ne pas tomber dans sous des emprises qui vont nous amener dans de mal, dans de travers en fait. C'est vrai. Donc c'est mon bonjour ce matin. Une dame? Non, pas encore. Votre cœur est-il sous emprise? Non, pas encore. Ne vous en faites pas. Hein? Bon, quand même, on va vous délivrer. je ne vais pas dire pas encore. Parce que je peux dire mon cœur est sous emprise, mais emprise de qui de droit? De mon créateur. Ah. Ouais. Vous avez donné une réponse d'anthropologue? Ouais. D'accord. C'est pour sauver sa peau. C'est pour sauver sa peau. Alors, si nous comprenons bien, monsieur Honda n'est plus un cœur à prendre. Très grande nouvelle pour nous en cette fin d'année 2023. Monsieur a taillé, moi, que de montagnes n'avons-nous point grimpé Bien sûr. pour aller prier, Bien sûr. pour qu'il puisse trouver. Et aujourd'hui, son cœur est cadenassé. Donc, c'est une bonne chose. Alléluia. Alléluia. La dernière montagne, c'était le défalé. Qu'on a dû grimper. Mais nous, on le fait. On n'attend rien en retour. Non. Sinon, que Dieu te fasse du bien. Exact. Et que tu te souviennes de nous en retour. Défalé quelle partie? C'est pas grave. Défalé quelle partie? Non, mais attendez, on ne veut pas être là. On est là pour faire la géographie. Actuellement? Si vous voulez, je vais commencer par parler de défalé. Miss Light. Bonjour, Tata Aïcha. Il est maternel. Bonjour mon amour. Comment tu vas? Ça va. Ça va bien. Et ceux qui n'avaient pas de tata à la maternelle alors? Et c'était un monsieur. Qu'est-ce que vous disiez? Tonton. Non, on ne disait pas tonton. Monsieur? Hein. Monsieur, Oui. pas tonton. Monsieur. Il y a On certains tontise enfants. pas son enseignant. Non. Ça dépend de l'école. Non, ça dépend pas de Ça l'école. dépend. Et des élèves. Bonjour, chers amis téléspectateurs et spectatrices. C'est la veille de la veille du week-end. Donc, souffrez un peu du fait qu'il y ait toujours de la bonne humeur sur ce plateau. C'est quoi? Bon, en même temps, aujourd'hui, on va continuer avec nos créateurs de contenu qu'on voit souvent sur les réseaux. Et aujourd'hui, on va parler de risques de ce métier et puis comment est-ce qu'il faut collaborer avec eux et tout. Donc, restez branchés, ils seront là bientôt. Voilà, créateur de contenu, les risques du métier, parce qu'effectivement, de nos jours, c'est devenu un métier, je crois même à plein temps. Hein. On va essayer de tout décortiquer cela demain de maître grâce à Semifa sur ce plateau. Et bien sûr, le pasteur des pasteurs. Nous avons l'Himalaya des Bachana et puis nous avons le mont Everest des pasteurs. Voilà. Vous voyez comment je vous ai superlatifé? Ah ouais? C'est de moi vous parlez, quel honneur. Oui. Vous savez, des fois, je me surprends aussi à savoir que j'ai ces choses en moi
Et c'est extraordinaire. Bonjour, on va quitter. Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va, je fais la grande forme, coup de gueule rapide. Encore une fois, parce que je l'ai une fois fait, je vais encore le refaire, puisque cette attitude ne risque pas de s'arrêter si tôt. Donc, moi aussi, je risque de ne pas m'arrêter si tôt. Alors, si on vient chez vous, vous avez un échange de service, il faut sourire. Accueillez-nous bien, s'il vous plaît. C'est-à-dire que quand quelqu'un sort argent de sa poche pour venir prendre un produit chez toi, il faut bien l'accueillir. Il faut sourire. Je comprends que vers la soirée, on est fatigué. Et vous voilà. parlez des pharmacies, là? Bien de n'importe quelle... OK. Je vous ai entendu parler de mes aventures avec un supermarché. La dernière fois, c'était une transaction monétaire que je voulais faire. Et c'était vers quoi, 18, 19 heures. J'ai senti que la dame, en fait, ne voulait pas. Elle ne voulait pas de mon argent. Elle ne voulait pas faire l'opération. Elle était sur son téléphone portable et c'est pas, c'était un jeu. Elle faisait... Et puis, elle était concentrée. Elle était vraiment concentrée. Bah, moi, je suis venu pour une transaction monétaire, s'il vous plaît, quoi. Servez-moi pour que je puisse vaquer à mes occupations. Elle avait une grosse mine, des grands jours. Genre, hein, madame, au revoir. Mais attendez, c'est pas la guerre, madame ou mesdames ou messieurs. Nous sommes là pour une transaction. C'est-à-dire, c'est un échange de produits, de services, en fait. Je donne et tu me donnes en retour. Là, je crie, je sais pas pourquoi, mais je dis, ne faites pas ça. Accueillez-nous bien. Je comprends qu'on est fatigué, je comprends qu'on est stressé, je vous comprends, comprenez-nous aussi. Donc, petit coup de gueule, bien senti et bien appuyé. Exactement. Ce matin. Bien crié. Ah ouais, c'est vrai, j'ai aussi un peu le temps quelque part, mais c'était important. Vous avez totalement raison. Ouais. C'est une lutte. Hein. Maintenant, là, le problème est de savoir... c'est l'être humain, en fait. Les machines, une machine, on peut encore maîtriser, mais l'être humain, malheureusement, va avec ses humeurs. On a beau, mais il faut toujours le dire comme vous le faites. Hein. Mais on a beau le dire, si ce jour-là n'est pas ce jour-là pour la personne, c'est vous qui allez payer les pots cassés. C'est comme je venais ce matin, j'avais une grosse mine pendant 2 heures de temps. Pourquoi? Bon, on ne sait pas, c'est par rapport aux humeurs. Par exemple, si je me lève un jour, je dis, ben, aussi mon humeur ne va pas bien, et donc je viens, je me tais, je regarde les téléspectateurs, ça ne marche pas, en fait. C'est vrai. Donc, on traîne tous des, je sais pas, de gros sacs de problèmes. Mais tant que tu es là à la tâche, fais le bien et puis voilà, satisfais le monde, quoi. Ouais, comme ça on dira ici vécu un valeur qui fait bien son travail. Merci beaucoup, Monsieur Ataï. Vous avez vu tout à l'heure donc la petite tête de la fille de Monsieur Ataï qui est entrée dans le champ. Il s'agissait bien sûr de notre magnifique Émilie qui est totalement magnifique ce matin. Bonjour ma belle. Bonjour Aïcha, bonjour Semifa, bonjour Elias Ataï. Mais pourquoi tu dis Elias Ataï alors que tu l'appelles papa? C'est que je ne veux pas trop étaler notre relation si intime ici. Intime? Ouais. Attendez, mais vous prenez les dots que vous bouffez, vous mangez au Burkina déjà. Qu'est-ce que vous étalez votre relation intime à l'international? Alors, avant de dire bonjour, j'aimerais bien renchérir le coup de gueule de mon cher papa parce que moi, j'ai vécu pire que ça. Pire que ça, la dame m'a carrément insultée. Et ça m'a marqué tellement qu'aujourd'hui, peu importe ce que je cherche, je ne vais plus là-bas, en fait. La nuit, là, j'étais sortie pour payer une pommade parce que j'avais une plaie qui me dérangeait, en fait. Donc, je voulais trouver palliatif avant que le jour ne se lève pour que j'aille à la pharmacie. Donc, je suis sortie, je pense, à 21h. Elle était en train vraiment de ranger les choses. Et puis, j'étais allée, j'ai dit, madame, s'il vous plaît, du coup, me l'a dit Domia. Elle s'est tue, premièrement. Et j'ai encore repris et puis elle m'a crié dessus. On peut même les poter noirs. Franchement, mais c'est une dame que je respectais beaucoup. Ça m'a vraiment marqué. Du coup, moi-même, désormais, quand il est 21h, je ne vais plus nulle part pour aller payer quoi que ce soit. C'est pour dire que ces choses-là nous frustrent, en fait, en tant qu'être humain. On se pose la question parce que le jour-là, si je voulais vraiment continuer la discussion, il y aurait dispute parce qu'il y avait des gens autour, en fait. Je me suis sentie tellement petite, plus que ma taille. Franchement,
J'ai laissé passer, mais la dame m'a marqué négativement. C'est pour dire que c'est comme ça que les clients partent voilà, un à un. Ils Et perdent les clients comme ça. Donc, c'est l'occasion vraiment d'en parler. Sinon, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est jeudi et quand c'est jeudi comme ça, on pense immédiatement au week-end. Je venais ce matin, j'ai senti l'armatan légèrement. On dit dans le jargon à vivre, fléter. Fléter. C'est ce que j'ai senti ce matin. Donc franchement, les fêtes de fin d'année approchent. C'est l'occasion de faire attention en circulation. Il y a trop de désordre. Donc doucement et nous allons dire Aquaba à 2024. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bah, Aquaba 2024, hein, et on vous l'a dit tout à l'heure, Émilie est la fille de... Pourquoi j'aime ce mot feu, moi, hein? Je ne sais pas. C'est pas sur les dames qui vendent qui va crier, c'est sur moi il va crier du très vivant et très vibrant, monsieur Elias Ataï. Et donc, pour vous accueillir ce matin, on va vous présenter, je suis sûre que ce clip-là particulièrement va plaire aux personnes comme monsieur Ataï, parce que nous allons vraiment rester dans la zone que vous maîtrisez le mieux, c'est du rap. Et c'est un jeune prodige qui fait fureur présentement. Tout le monde veut se l'arracher. Il est comorien, il n'a que 10 ans, il s'appelle Rayad et il est excellent, il chante papa. C'est parti. DLC Beats Maras. On a tous un exemple, et mon père c'est le mien. En espérant qu'un jour moi aussi je réussis avant de faire tous les miens. Mentalité Sadio Mané, et Melo grâce à toi j'ai manie. Je fais souvent les choses à ma manière. Papa c'est mon tout, c'est mon ami. Papa t'en fais pas, petit Rayad est devenu un bonhomme. C'est les études avant tout, donc je me charge de te ramener des bonnes notes. Écoute le piano c'est belle note, quand tout est carré ça c'est bueno. Tu m'as appris à manier la mélo, aujourd'hui c'est moi le nouveau phéno. Regarde bien le score est serré, il fait que pour tes intérêts. Papa dis-moi ce que je dois faire, je veux être le numéro 10 sur le terrain. Avec toi je veux coopérer, les autres veulent nous voir atterrir. Mais peur tu les as enterrés, sans toi tu sais je peux pas. Enda tubazera Wenda ungojo unrebara kashacho dori jua nrazi Garule la ojorilele Shile ya hunika lebele Gabo wani ndo wajambe chele Ekari uwaje warishile Dazare ndenizo Pomwana Bamite na romzo Pomwana Ujubsengera hashari Ngani tayari minga mjowana Obule wa babuhe bawa uranzi ngolo wa chuwana. Regarde bien le score est serré, il fait que pour tes intérêts. Papa dis-moi ce que je dois faire, je veux être le numéro 10 sur le terrain. Avec toi je veux coopérer, les autres veulent nous voir atterrir. Mais peur tu les as enterrés, sans toi tu sais je peux pas guérir. Regarde bien le score est serré, il fait que pour tes intérêts. Papa dis-moi ce que je dois faire, je veux être le numéro 10 sur le terrain. Avec toi je veux coopérer, les autres veulent nous voir atterrir. Mais peur tu les as enterrés, sans toi tu sais je peux pas guérir. D'accord, c'était donc pour vous Rayad en featuring avec son papa d'ailleurs, hein, et il avait un message bien précis pour le père pour dire t'inquiète pas, bon, c'était des paroles très rappées, donc nous on a eu que des bribes, c'est Semefa qui a dévoilé le poteau rose il n'y a pas longtemps en disant que la plupart du temps quand on écoute, c'est que tu écoutes un son, tu écoutes un autre, tu te formes ta philosophie dans la tête et puis tu te dis oui j'ai compris la chanson en fait, donc du coup nous on a écouté Sadio Mané. Et puis on a écouté Papa. Voilà. Et tout le reste, on a écouté Études. Les études d'abord, je crois. Ouais. Something like that. On a écouté numéro 10 aussi. Puis vous avez numéro 10 dans le game. Ouais. Ouais, on a compris. Ouais.
Ronaldo, Il y a quoi? Ok. Numéro, Bah, expliquez-nous pour nous qui ne Numéro comprenons 10. pas. numéro 10, Numéro 10 est porté par les meilleurs joueurs, paraît-il. paraît-il, ouais. Paraît-il, parce que bon, ok. Il y a le numéro 4 aussi, hein, meilleur joueur. Ouais, des bailleurs. Ouais. Des bailleurs, il peut être de Rossard. Pas de Rossard, non. Le Dossard. Bonjour la brillantissime planète nectarienne, comment vous vous portez? Super, ça va bien. Merci pour l'effort que vous ménagez chaque jour pour nous ragaillardir. Oui. Bonne D'accord. émission à vous, signé Eric depuis Zanguera. Merci beaucoup, Merci. Eric. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Super. Appelez donc Elias pour faire un featuring avec le jeune homme. D'accord, on va s'y Possible. essayer. D'accord. Possible. Bonjour la famille. Bonjour. Inutile de poser la question de savoir si ça va, vos jolis visages le démontrent. Moi, je suis hyper fatiguée ce matin. J'ai dormi dans une fête dont je vais taire le nom. Elias, j'ai pensé à toi durant toute cette fête, à chaque fois que je voyais ton père, Fingon Tralala. En passant, Aïcha, demain c'est vendredi, et qui dit vendredi dit ambiance. Revenez chez nous s'il vous plaît en musique. Et pour demain, je commande la maman du peuple, Catino. J'ai envie de danser avec vous au rythme de mon village. Bonne émission, Marie-Louise depuis Douala. Merci beaucoup, chère Merci, Marie-Louise. Marie-Louise. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bonjour, présentatrice. Vraiment, tu me tues de chagrin. Bien sûr. Faut bien lire. Chagrino. Pour toi. Chagrino. Quel Je vais jeudi. vraiment Présentatrice dans chagrin. Provocation, na yo. Oya. Pour toi seulement, là. C'est papa et fille, on chante chanson. Ah, d'accord. J'ai dit pouillet, je lis pouillet. Non, concentre-toi sur le jeu, c'est jeudi. Jeudi, c'est jeudi. Bonjour, présentatrice. Bonjour. Vraiment, tu me tues, chagrin d'amour. Ah, you're killing me of love, of amour. Koura depuis Tabлекopé. Ah, coucou. Écoutez la suite. Ah, s'il te plaît. Grand-père, il y a un message pour toi. On a mis avant ça, on est expressé. Bachana Naka, revois ça pour moi. Ah. Donc, Oso Bala, Donc, c'est lui le gérant, c'est lui qui va gérer, c'est lui le démarcheur. Elle dit c'est le C'est lui le démarcheur. démarcheur. C'est quelle villa on démarche? Je sais pas. Présentatrice, bonjour. Non, mais attendez, t'as le copé. Vous êtes ambitieux. Et c'est bien. Le Togo ira bien. Alléluia. Amen. Je suis trop content ce matin. Bonjour les amis, bonne émission à vous, que le Seigneur vous illumine. Juste pour vous dire que vous êtes suite, merci infiniment. Merci. Bonjour à vous tous au plateau, comment est-ce que vous allez? Très bien, très bien. Nous vous Ça va. aimons tellement ici. Petit à petit, le quartier commence à être évangélisé. Tout le monde allume Nectar ici. Amen. Avant de partir, Merci. d'accord, continuez l'évangélisation, je vous en prie. C'est des gommes. Merci beaucoup. Oh, ok, C'est comment des- c'est? Non, matraque, non. Il m'a remis le quoi, mais. Romaviko. Nectar avec remis. Romavi, les nectasiens. Ah oui, Nectar m'y crée. C'est un quartier nectarien. Alors, rapidement, avant qu'on ne passe au reste de l'émission, ce message est venu qui est très... J'arrive... On va laisser Émilie, qui adore le français, nous lire ce témoignage-là pour que Bachana puisse interagir, en fait. Voilà, c'est encore mieux. Ok. Alors, je pense que c'est le dernier message. Non, Ça dit le début. je vais voir. Ok. C'est tout le témoignage, normalement, qui doit être lu. Donc, tu commences par le début. Alors, ça dit bonjour, s'il vous plaît, j'ai besoin d'une bonne réponse. Si, aidez-moi. Ok, aide-moi. Et moi et mon mari, nous avons 2 enfants. Ok, c'est mélangé là. Nous avons 2 enfants. Mon fils a 2 ans et mon deuxième enfant a 10 mois. Quand mon deuxième enfant avait 7 mois, je rentrais très tardivement et j'ai fait je suis comme... ok, c'est un peu compliqué là. J'ai fait les Jésus, c'est pas ça, hein, que mon mari... Ok, j'ai fait connaître, je pense que c'est ce qu'il a voulu dire, hein. J'ai fait connaître que mon mari avait une fille
Ok. J'ai fait la connaissance de la fille de mon mari et je suis allée voir là, mais je ne me suis pas présentée étant sa sœur. La fille m'a raconté tout. Quand elle m'a raconté, c'est à ce moment-là que j'ai su que je suis sa femme, mais elle m'a dit qu'ils sortaient ensemble. Ça fait 1 an déjà. Elle a monsieur... Franchement, c'est compliqué. Hein? Je ne comprends pas moi-même. Maintenant, tu as su. Ouais. Elle a dit à monsieur que s'il n'y a pas une femme, mon mari va dire non. Elle voulait mes photos et les enfants qui lui ressemblent, mais mon mari dit que c'est sa sœur. Ok, je pense que ça va maintenant. C'est les enfants de la sœur présentement de mon mari parce que j'ai dit à la fille que je suis sa femme, s'il vous plaît, aidez-moi. Ils ont fait le programme de pousser la fille dans le mois de décembre. Maintenant, la fille ne peut plus se marier avec lui. Il me demande d'aller supplier la fille si elle accepte de se marier avec lui avant qu'il revienne chez moi. Ok. Donc, si j'ai compris, c'est comme une situation qui se présente. C'est un homme et une femme en couple normalement. Et puis, à un moment donné, la femme a eu à découvrir que le monsieur a une autre femme ailleurs. Mais oui, femme ailleurs, parce qu'il y a aussi un enfant en jeu de l'autre côté. Donc, la dame a rencontré l'autre dame alors que le monsieur lui a dit que c'était sa sœur. Donc, après, elle a su qu'en fait, il y avait plus que ça entre eux. Donc là, elle demande de l'aide, si j'ai bien compris. En fait, elle est allée... j'ai voulu que quelqu'un d'autre lise, parce qu'en général, lorsque j'essaie de changer, de transformer un peu, les gens se disent que je ne rends pas bien le témoignage. Mais quand vous voulez envoyer les témoignages, essayez au maximum d'écrire de manière à ce que nous, on puisse lire de manière fluide, en fait, parce que souvent, c'est très, très compliqué ici. Alors donc, elle est avec son mari, et ce qui se passe, c'est qu'elle a découvert que le monsieur la trompait. Donc, elle a tout fait pour suivre, faire des enquêtes, et puis elle est allée découvrir l'autre femme. Et quand elle a découvert l'autre femme, elle s'est présentée comme étant la sœur du monsieur. Ce qui a mis l'autre femme en confiance, elle a parlé parce qu'elle était en discussion avec sa belle-sœur. Donc, l'autre femme a tout raconté, déballé tout. C'est là où la femme a compris que, en fait, son mari la trompait avec cette femme-là depuis plus d'1 an, jusqu'à ils ont un enfant et qu'ils se sont même décidés à se marier. Donc, après avoir appris ça, elle a dévoilé maintenant à la fille ou à la dame qu'elle n'est pas la sœur, mais plutôt la femme du monsieur. Le monsieur est allé là-bas. L'autre femme a posé la question au mari de madame et le monsieur dit non, que la dame, c'est sa sœur. Et que les enfants, les photos là, qu'elle a montrées en fait, ce sont les photos des enfants de la sœur, qui n'est autre que la femme, la première femme. Et comme la dame, elle a su aussi que le monsieur mentait, elle a dit qu'elle ne veut plus se marier, alors qu'ils ont prévu se marier en décembre. Comme elle ne veut plus se marier, le monsieur chasse cette dame. La première. Et maintenant, le monsieur lui pose la condition. Si tu veux que toi et moi reste ensemble, va convaincre l'autre d'accepter de m'épouser en décembre. Et maintenant, je reviendrai avec toi. Voilà. Papa et sa fille, vous avez quel problème? Donc, Bachana, bonjour. Bonjour, mon oncle. Bonjour, grand-père. Avant de commencer, Elias a dit quelque chose de très important. J'ai une fois puni une dame comme ça. Une dame. Je suis rentré dans la boutique pour acheter et elle ne me regardait pas. J'ai parlé. Elle fouillait son portable. Et finalement, elle m'a servi en lui faisant des reproches. Elle ne voulait pas accepter. Elle a commencé par hausser le ton. Donc, elle m'a servi
Au moment de lui remettre l'argent, j'ai fait comme je voulais sortir. Et j'ai déposé l'argent sur un tabouret là-bas. Donc, elle était obligée de sortir, de quitter derrière le comptoir pour venir chercher son argent. C'est pas gentil. Non, mais c'est pas gentil, mais elle doit savoir que le client est roi. Si elle a ouvert sa boutique, si elle a ouvert la boutique, c'est qu'elle veut que les gens viennent acheter. Si c'était fermé, on n'allait pas rentrer là-bas. Si elle ne veut pas servir, elle n'a qu'à fermer. Pour notre sœur, je suis en train de voir qu'elle a déjà la volonté de retourner vers je dirais la maîtresse. Ah oui. Parce qu'il ne l'a pas encore épousée. Et on ne sait pas s'il va le faire aussi. Bien sûr, ils ont programmé en décembre, mais on ne sait pas pour le moment si ça va tenir. Elle a la volonté d'aller arranger. C'est ce que moi, je suis en train de voir. Parce que... De retourner vers le monsieur? Non, de retourner vers la maîtresse pour corriger ce qu'elle a fait. Genre pour qu'elle puisse se marier avec son non? Oui, non. Je suis en train de voir qu'elle a déjà accepté... Faire ça? Oui. Puisque si elle ne l'a pas accepté, elle n'allait pas nous poser la question de savoir s'il faut aller ou pas. C'est qu'elle-même, elle a déjà pris une position. Maintenant, le monsieur, si, tel que nous le disons ici, si c'est ça, et qu'elle accepte être secondée, elle peut aller. Elle peut aller. Convaincre l'autre? Non. Convaincre, non. Non. Dit qu'en fait, qu'elle n'est pas la femme de... Non, pas, surtout pas ça. Ah. Surtout pas ça. Okay. Bien sûr, je suis la femme du monsieur. Et voilà la situation. Elle va jamais. Moi, je t'accepte. Et l'autre, si tu veux venir, viens, on va rester ensemble. Et en ce moment, la maîtresse saura quoi dire à son monsieur, à ce monsieur. Moi, je crois que la maîtresse n'acceptera pas. Parce qu'elle n'est pas prête à être... Non. Si la première dit ça à la maîtresse, si elle ne veut pas, elle ne va pas accepter ce mariage-là. Si elle ne veut pas être deux dans un foyer, deux femmes dans le foyer, elle ne va pas accepter. Et le mariage donc de la première femme est aussi capote. Oui. Si elle fait ça et que le monsieur continue par la renvoyer, elle n'a qu'à rester de son côté. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si elle essaye de corriger ça et que le monsieur... Corriger quoi? Hein? Non. N'arrive pas. Le monsieur est en erreur. Mais actuellement, il trouve que c'est la dame qui est en erreur. Moi, je trouve que c'est humiliant pour il n'y a pas de problème. Pour les deux et surtout pour la dame. Il n'y a pas de problème. Bon, vous savez, la dame là a un bon cœur. Hein? Laquelle? La première. La première. Oui. Oui. Elle a un bon cœur. Si elle accepte la polygamie, elle n'a qu'à aller. Comme son mari l'a dit, elle n'a qu'à aller. Mais il ne l'a pas dit d'aller dire qu'elle n'est pas sa femme quand même. Non, c'est parce que la scène comme on l'a dite, on l'a décrite, s'est déroulée de cette manière. Donc le monsieur ne peut plus nier, puisque le monsieur à la base, a toujours a nié qu'il n'avait pas de femme. Voilà. Ensuite, quand la femme a fini par faire les enquêtes et découvrir la maîtresse et qu'elle est partie et que la maîtresse a confronté le monsieur a dit « c'est pas mon épouse ». Malgré que la maîtresse a déjà rencontré notre témoin, le monsieur dit « c'est pas mon épouse, c'est ma sœur ».
Et vu que c'était l'astuce que l'autre avait utilisée premièrement pour entrer en contact avec la maîtresse et pouvoir lui tirer les verres du nez, eh bien, le monsieur aussi a tablé en disant « c'est pas ma femme, c'est ma sœur ». Et vu que maintenant la maîtresse a toutes les preuves en main, la maîtresse, elle a dit « tu m'as dit dès le départ que tu n'avais pas de femme ». Et que les photos qu'on voyait dans ton portable et autres, tout ça, ce sont les photos des enfants de ta sœur. Donc, du coup, moi, je ne veux rien avoir avec toi. Et comme le monsieur se voit menacé, c'est lui qui est fautif, mais il se comporte, je ne sais pas, hein, comme si c'est sa première épouse qui lui a plupart des hommes. Qui lui a fait quelque chose, en fait. Et il dit à la dame d'aller maintenant convaincre la maîtresse d'accepter le mariage de décembre. Elle va aller lui dire ça comment? Elle peut le faire. Mais moi, je veux quelque chose. Elle peut le faire si elle-même, elle veut la polygamie. Si elle va, elle peut convaincre la dame en lui disant que voilà, j'étais venu pour te connaître. Je n'étais pas venu pour faire la guerre avec toi. Mais si toi, tu acceptes être la deuxième femme, viens, moi, je vais t'accueillir. D'accord. Monsieur Attaï. Moi, je vois déjà, je vais peut-être aller avec l'introduction de l'oncle qui a dit quelque chose de très intéressant. Si elle envoie le message, c'est qu'elle y pense un peu. Genre, elle se dit, est-ce qu'elle ne ferait pas une mauvaise chose en n'allant pas voir la maîtresse pour lui dire, en fait, je suis la sœur et non la femme. Et déjà, quand cette réflexion commence, c'est que, bon, c'est un peu compliqué. Et quelque chose que nous, on dira peut-être, voilà. Elle s'est déjà fait une idée, je dirais. Mais je trouve l'histoire très compliquée et en même temps très bizarre pour moi. Surtout bizarre parce que, pourquoi? Je trouve même ça tombe sous tous les sens possibles, selon moi. Mais vu qu'on est humain, ce sont des choses qui finissent par nous habituer. Ouais. Quand tu écoutes ça, au début, tu dis... Après, tu reviens et dis, ah, ok, ouais, c'est encore quelque chose d'autre qu'on vient de découvrir. Demander à sa femme d'aller démarcher, finalement, sa maîtresse, pour qu'il puisse se marier. Ouais, c'est ce que je dirais, parce que, ouais, c'est ce qu'il veut. Il veut que sa femme aille vers sa maîtresse et lui dise, en fait, non, je ne suis pas la femme, mais je suis la sœur de cet homme-là, donc épousez-vous en décembre, et pour qu'elle puisse garder, elle, son foyer, forcément avec des enfants, si j'ai deux enfants, bon, je sais pas, je crois que... Il y a quelque chose là-bas. Que c'est compliqué. Donc, madame, que vous dit votre cœur? Parce que en jeu, moi je pourrais dire maintenant, non, n'allez pas faire ça. C'est pas bien. Oui, humiliant, et pensez à vous, à votre dignité, n'allez pas le faire et tout. Mais peut-être qu'elle me dira, bon, que tout calcul fait, elle pense à je ne sais quoi, son avenir, à ses enfants. Elle veut rester dans un foyer stable, je ne sais pas. Et donc, mais vous savez que moi, je suis troublé quand je parle. Donc, je crois qu'elle puisse trouver une bonne solution. On va prier pour elle aussi. Priez pour elle. Good morning, TVT. Rien n'est compliqué là-bas. Accra, Ghana, watching you live from Accra. Thank you for watching, bro. Good work. Thank you so much. Thank you. Bonjour. Bonjour. Nectar G6, comment allez-vous? Nous allons bien. Alors, Aïcha dit aux téléspectateurs de Top Black Copé qu'une princesse Mola comme toi se respecte. Merci. Et ne se drape pas en public. Voilà. Bonne suite d'émission à vous avec mes giga bisous parfumés. Et pour répondre à ce que M. Elias Attaï disait, généralement, quand la nuit n'a pas été bonne avec leur mari, ces revendeuses se défoulent sur leurs clients. D'accord. Alors. Parce que nous, on a quoi à voir dedans? Monsieur, voilà, je vous adore. Jusqu'à 21h. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je pense en toute sincérité que madame ne doit pas se mêler de cette histoire. Si le monsieur veut prendre une deuxième épouse, qu'il en prenne. Et s'il ne veut pas que la femme reste, c'est une question de dire à la femme, je ne veux pas que tu restes. Bon. Elle s'est mêlée déjà du problème. Oui, bon, comme on dit elle déjà... Ne peut pas, mais elle ne peut pas rester à l'écart de ce problème. C'est son foyer. C'est son foyer. Et bonjour, son mari l'a traité de sœur.
Bonjour la famille, que Dieu vous bénisse richement. Pour cette femme, comme le dit le frère, comme le dit donc Bachana, elle n'est pas prête à laisser le monsieur. Mais moi, je lui dirais de ne pas aller. Le monsieur peut aller faire son mariage ou si elle veut aller convaincre la maîtresse à l'épouser et partir et les laisser. De la part de monsieur Félix depuis Casabois. Écoutez, la femme a très bien fait en ne se dévoilant pas comme épouse car elle mène une enquête. 3 points de suspension. D'accord. Merci, c'est Bonjour le plateau. Pour moi, l'homme n'est pas sérieux dans ce couple. Sinon, il ne pouvait pas dire à sa femme qui lui a même donné des enfants d'aller supplier la maîtresse avant qu'il ne revienne. Le mieux pour l'homme, c'est de chérir sa femme et la convaincre. Moi, à la place de la femme, si j'ai les moyens, je n'irai même pas. Je sais qu'il reviendra tôt ou tard. De la part de M. Joël depuis Zanguera. Merci beaucoup. Bonjour à vous. Pour moi, ce problème, je dirais que si cette femme est censée supplier la maîtresse de se remettre avec son mari, ce tact qui n'est pas conseillé, c'est une manière de dénigrer sa femme légitime. Du coup, ce monsieur est irresponsable et encore, c'est une manière de privilégier ses actes d'infidélité de certains hommes, c'est honteux. Cette femme n'a qu'à garder sa dignité de convoquer cet irresponsable devant des hommes sages. Merci et bonne émission, c'est de la part de monsieur Sefabi. Merci à vous, merci, monsieur Sefabi. Bonjour Nectar. Bonjour. Moi, à la place de cette femme, je fais ce que le mari veut. Genre, je continue de jouer le rôle de sa sœur et de me battre pour les marier. Et après le mariage, si je peux, je mets fin à la vie du... La fin m'a tué. La fête à quoi? La fin m'a tué. Mais c'est ça, en fait, de la fin. Je mets fin à la vie, donc vous avez compris. Hein? Car s'il a pu me considérer comme sa sœur, il peut toutefois me considérer comme une sorcière un autre jour. Signé Rodrigue depuis Cara. Ah, Rodrigue. C'est un monsieur. Adja? Mais moi, je ne conseille pas ça. C'est pas une bonne technique. Quand tu ne veux pas quelque chose, dis que je ne veux pas. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je pense que les femmes doivent vraiment continuer l'autonomisation. Parce que si tu es une femme qui est autonome, ce monsieur ne peut pas se permettre de te rabaisser de cette manière. Tu restes dans ton coin, tu prends soin de tes enfants et qui se gère lui-même s'il veut se remarier ou pas. Je suis d'accord, totalement, complètement d'accord. C'est le manque de moyens ou le manque de je ne sais quoi qui fait que certaines femmes sont obligées. Je dis certaines femmes sont obligées de se soumettre en fait aux bonnes volontés de ce genre de messieurs. Et je ne suis pas d'accord. Je suis très énervé actuellement. J'essaie de me contrôler parce que nous avons une émission de 2 heures à finir. Hein? Quand tu te fais petit, la nature te fera grandir. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Elle l'a calé. La dame veut garder. La dame, non. C'est un peu poli de la part du monsieur. La dame veut garder son foyer. Non, je suis pas d'accord. La dame veut garder son foyer, Elias. Est-ce qu'elle a encore un foyer? Elle a un foyer. Non, il n'y a plus de foyer. Il n'y a pas eu de divorce. Non, il n'y a pas eu de divorce. Elle a un foyer. Je suis désolé, mais... Il y a malentendu. Avec tout il le n'y a respect pas eu que j'ai de pour divorce. votre sagesse... avec une femme jusqu'à ce qu'elle est enceinte, non. et donne un enfant, ça c'est pas il y a malentendu. Il sait avant de faire. Le mari a découché jusqu'à aller promettre mariage. Si, aujourd'hui, il y a problème entre les deux, s'il y a problème entre le monsieur et la dame, à cause de la maîtresse, pour le moment, nous savons que le monsieur est en erreur. La dame, si elle veut garder son foyer, elle aime son mari, elle n'a qu'à aller convaincre celle-là, tel que je l'ai dit au début. Si le monsieur, si elle accepte rentrer dans un foyer en tant que deuxième femme, tant mieux pour elle. Alors, on a Aïcha, le problème de la femme est simple. Cet homme ne l'aime pas. Est-ce que c'est difficile à comprendre? C'est qu'elle méprise ça, qu'elle quitte ce foyer. C'est dans ce genre de situation que vous entendez qu'il y a mort d'homme. Qu'elle prenne ses enfants et parte. C'est du n'importe quoi. D'accord, merci à vous. Bonjour le plateau. Bonjour. Dites à cette femme de prendre son mal à 2 mains, qu'elle accepte de quitter son foyer. Ce monsieur, c'est un criminel. Bachana, cette femme n'a pas de foyer. Bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour à tous et bonjour Nectar. Écoutez, cette pratique est monnaie courante ici au Bénin et plus précisément dans la partie septentrionale du pays.
Rien de compliqué dans cette histoire, puisqu'une certaine religion permet de prendre le nombre de femmes voulues si la capacité y est. Pour finir, pour les histoires de foyer, faisons la promotion de la famille et non sa dislocation. Bonne suite d'émission à vous, Steven Lebon et Clou. Je vous admire. Merci à vous, monsieur Steven Lebon. Merci beaucoup, monsieur Steven. S'il vous plaît, pour l'histoire, imaginons que c'était ma mère. Je ne vais jamais accepter qu'elle s'humilie de telle façon. Et à mon papa, s'il veut, il n'a qu'à aller reconvaincre lui-même sa maîtresse. De la part de Jesco Le King depuis Atidjan. Merci infiniment. Merci. Bonjour la famille Nectar. Moi, jamais je ne le ferai. Ma dignité d'abord. Depuis Cara. Merci à vous. Bonjour à vous tous. Bonjour. Si la première femme s'est mariée légalement, pourquoi ne pas gérer le problème avec la famille du monsieur? Voilà, c'est aussi une suggestion. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Je pense en toute sincérité que madame ne doit pas faire ce genre de geste-là. C'est sorcier et ça emmènera, comme le dit la fille en lunettes, de l'irrespect dans ce foyer polygamique. D'accord. Bon, je pense que beaucoup de choses ont été... Plusieurs informations sont sorties. Plusieurs informations sont sorties et... Bon... Il y a plein de messages. Je crois qu'il faut comprendre, Bachana, parce que comme on le dit, chacun avec ses croyances et ses convictions. Donc, s'il vous plaît, on va doser un peu par rapport à certains messages. Mais comprenez aussi que c'est vrai, comme l'a dit quelqu'un, dans certaines communautés ou certaines, voilà, la première épouse fait partie du comité qui s'en va faire les démarches pour la deuxième épouse. Mais oui. Donc, oui. Donc, il y a un petit comité rapidos qui est créé. Non, et la femme peut être la chargée de la communication. La première épouse est dans le comité. Ah ouais, c'est ce que je dis. Chargée à la communication du comité. De quel événement? Qui va donc démarcher, qui va donc chercher la seconde épouse. Et c'est ça, on essaie de placer les mots avec dans les circonstances. Et c'est ça qui favorise à ce que la bonne entente. La deuxième femme puisse rentrer dans le foyer en joie, quoi. Et mettre en confiance sa famille. Autant de nos grands-parents, même si la première femme qui cherche la deuxième femme pour le mari, si besoin, mais il faut regarder au fait de contour. Oui, elle le faisait, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible? C'est la question qu'on doit se poser. Attendez, si elle peut, par son éloquence, alors, on va terminer avec cette question que je vais laisser en suspens. Chacun y réfléchira. Bonjour Nectar. Bonjour. Pour moi, si la première femme accepte d'aller convaincre sa coépouse, prochainement, si la deuxième femme décide que la première quitte le foyer, elle acceptera aussi? Point d'interrogation. Notre sœur manque-t-elle de moyens financiers? Voilà, de la part de M. Alex Dagnon. Merci infiniment et on va clôturer sur ça. Je crois que beaucoup de choses ont été dites, donc essayez de prendre ce que vous pouvez et puis faites, comme l'a dit M. Ataï, ce que votre cœur vous dit. Ce que vous pouvez supporter et vous pensez pouvoir faire, après avoir eu une mûre réflexion, faites-le et puis le tour sera joué. On va aller au jingle, au spot Fiala et puis juste derrière, on va se retrouver avec nos premiers invités. D'accord. Alors, le spot, on va au spot Fiala. Et puis, juste derrière, on va se retrouver avec nos premiers invités. Pas encore le spot. D'accord. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons d'ores et déjà parler d'un événement qui va avoir bientôt lieu chez nous. Je crois que ce n'est... Aujourd'hui, nous sommes jeudi, oui. La veille de la veille du week-end. La veille de la veille du week-end. Nous avons un invité avec nous qui va nous rejoindre donc, sur le plateau pour pouvoir en parler. Monsieur Saint-Tadi, si vous permettez. Voilà. Et qui nous rejoindra sur le plateau pour qu'on puisse justement parler de cet événement-là, qui, je suis sûre, va beaucoup te plaire, toi, par contre. Et comme vous savez, c'est du live, on va installer en direct. Jingle. Ah, j'aurais voulu qu'on reste.
célébration ce dimanche 19 novembre 2023. Fiala, la grande soirée de louange et d'adoration, atterrit dans la Cosa. MIA, la mission internationale Hôtel de Béthel, vous donne rendez-vous au Palais des Congrès de Cara le 19 novembre à 15h pour expérimenter la gloire du roi des rois. Fiala, vivez ce moment de grâce avec Jean Capilou, Mauto Tété, Chorale Union Chrétienne CUC Cara, la grande José Grace Béni et plein d'autres surprises. Fiala, édition spéciale au Palais des Congrès de Cara. L'entrée est libre et gratuite. Fiala, un événement de la mission internationale Hôtel de Béthel. Venons ensemble glorifier le roi des rois. Contact 93 79 62 70 ou 99 10 17 98. Alors, vous savez, sur ce plateau, nous, on a des yeux, voilà, on repère rapidement les bonnes choses et tout ça. Donc, casquette, t-shirt, c'est sécurisé, hein. Voilà, c'est mes Light, tu me gères ça. Juste après l'interview. Juste après l'entretien, ça c'est clair, il n'y a rien d'autre à dire. Okay. Bonne arrivée, bonjour. Bonjour, bonjour Nectar et bonjour à tous les téléspectateurs de la TBT. Alors, je sais que Saint-Adi, c'est la marque. Donc, je vais te laisser, on va se tutoyer si tu permets, te présenter et on va parler justement de ce festival-là. Ok. Je suis monsieur Jean-Pierre Haï, alias Saint-Adi. Je suis créateur d'idées et de mode urbain et je suis le promoteur du festival Le Marché des Créateurs, Lomé. Voilà. Le Marché des Créateurs, on entend créateur. Et Simfala nous a dit qu'aujourd'hui, on va parler de création digitale. Oui. Bien, c'est ça, créateur de contenu. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Les créateurs, quel genre de créateurs? Voilà, je pense que créateur de contenu également, il fait partie. Et plus précisément, quand je vais parler de créateurs, tous ceux qui travaillent, comme les Anglais le disent, handmade, fait main. Donc, c'est ce qui concerne une partie de ce festival, le marché des créateurs. Voilà. Un marché où vous allez retrouver les créateurs de divers domaines sur ce site. Et la particularité de ce festival, c'est la performance en live. C'est-à-dire ce que nous, les créateurs, nous faisons d'habitude dans nos ateliers. Sur ce festival, vous allez venir pour découvrir effectivement ce que ces créateurs font. Voilà. D'accord. Alors, pour ma part, je connais la marque, ça fait à mes débuts ici à la télé. Hein, donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait Couleur des vacances avec nous, d'ailleurs. Et il faisait de très, 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 très belles créations. Il était très jeune. Bon, il est toujours jeune. Hein, voilà. Tu as quel problème? Il était tout jeune. Oui, tout. Fin comme ça, mignon. Jean-Pierre, vas-y là. Bah, c'est ma création faite, Tu fais un atelier. On fera un atelier, on va prendre un stand et on fera un atelier. Alors, justement, est-ce qu'il va y avoir... Et on sait, hein, je parie que ce que tu portes là, la casquette et le t-shirt, c'est une création que tu as faite. De Saint-Adi. De Saint-Adi, ok. Merci beaucoup, Aïcha. Merci également à vous, parce que ça, je ne vais pas le cacher. À mes débuts, c'était en 2008. Cette année, la marque Saint-Adi a 15 ans. La surprise arrive très bientôt. Et la TVT m'a beaucoup apporté dans ma visibilité, ici et ailleurs. Et j'ai démarré dans le streetwear, comme ça, à faire des impressions sur des t-shirts. Je suis parti à Accra pour me performer encore un peu plus. Je suis revenu. Et jusqu'à présent, Saint-Adi est toujours au top, il faut le dire. Voilà. Et je me suis dit, moi, je n'avais pas tellement d'opportunités. Aujourd'hui, je suis à l'étape où je dois dire merci à Dieu. Pourquoi pas rassembler d'autres créateurs, leur donner d'opportunités afin qu'ils puissent également évoluer. Moi, je ne vais pas le cacher. Le domaine du streetwear, Dieu merci, toujours ça a marché pour moi. Aujourd'hui, j'ai une famille et c'est ça qui me nourrit. Donc, pourquoi pas les autres dans leur domaine? Ils peuvent évoluer également. Donc, c'est l'idéologie qui était venue pour moi de réunir tous ces créateurs sur ce festival et que chacun puisse se faire voir et découvrir encore d'autres créateurs. Donc, sur ce festival, vous allez effectivement retrouver la marque Saint-Adi,
Là, je fais un peu le retour au passé. Vous allez découvrir les t-shirts que j'avais sortis dans le temps. Nyamni Togovi, 228, à Sigbalotui. Tout ça, là, vous allez retrouver ça, mais en new version. Et vous allez découvrir également mes dernières collections également sur le festival. Mais n'oublions pas que le festival, cette année, regroupe plein de créateurs. Donc, quand vous venez, vous allez découvrir également des créateurs dans le domaine du cosmétique, de l'accessoire, et dans le domaine du maçonnerie. Tout ça, vous allez les découvrir. Voilà. D'accord, donc en fait, ça va toucher tout ce qui est fait par la main. Oui, oui. Au fait, nous avons essayé d'aller sur le terrain, aller voir des créateurs. Vous savez, il y a des créateurs, ils travaillent dans leurs ateliers, mais ils n'ont pas le moyen de venir à ces événements. Donc, nous, on y va vers eux pour leur expliquer. Je te donne l'opportunité, viens sur le festival de marché des créateurs. Toi-même, en tant que créateur, ça aussi, c'est une particularité. Ce ne sont pas des exposants qui restent devant les œuvres. Non, le créateur même, sa présence. Comme ça, le visiteur, l'investisseur qui vient, il est facile d'expliquer ce qu'il a fabriqué. Il est facile de parler de ses difficultés. Voilà. Donc, sur ce festival, vous allez retrouver même les gens qui sont dans le domaine du mosaïque, de la couture. Même il y a un coiffeur qui vient, un menuisier également. Il y aura même un tailleur qui va travailler en performance live sur le site. Donc, c'est la particularité du festival Le Marché des Créateurs. Alors, comment ça va se dérouler? C'est-à-dire qu'on vient, on prend un stand et on commence à réaliser nos choses. Il faut nous raconter. Et je pense qu'on est à la deuxième édition. Oui. La première édition, on l'avait fait l'année passée sur 2 jours, mais les créateurs ont réclamé, on a fait 3 jours. Et cette année, on revient sur 3 jours et les gens demandent en même temps, pourquoi pas une semaine. Mais ça, il ne faut pas le cacher, c'est les moyens. Voilà. Parce que jusqu'à présent, nous essayons avec les partenaires médias d'organiser ce festival. Donc, la deuxième édition, c'est à partir de demain, 10, 11, 12, au parc Anani Santos, ex-Frojardin. Donc, nous, on n'appelle pas, on ne parle pas de stand au niveau du marché des créateurs. Non, on parle des espaces. Vous savez que chez nous, ici, dans nos marchés localement, et la maman de Adémé reste ici, la dame de Fétri reste à côté. Oui. C'est comme ça que nous, on vit le marché. C'est pas un stand au marché, quoi. Non, non, non. C'est comme ça on vit le marché chez nous. Comme ça, entre nous-mêmes, les créateurs, on se communique. Moi, je fais ceci. Toi aussi, tu fais ceci. Ah, là, j'ai besoin de... Voilà, on se communique entre nous d'abord. Et après, les visiteurs qui vont venir, ils vont voir que effectivement, on n'a pas de stand, mais il y a de l'harmonie entre nous. Et c'est plus facile également de nous poser des questions et d'acheter ce que nous avons fabriqué. Donc, c'est un peu cela que le marché va fonctionner. Et n'oublions pas que le décor du marché, c'est un décor purement africain. Voilà, ce qui était l'année passée, ils vont témoigner. Quand, à partir de 18h, vous allez voir les lampes, les lampillons, comme auparavant. Voilà, nous avons également des sonnettes que nos mamans utilisent, que nous utilisons sur le marché. Donc, c'est un truc en live, tel qu'on vit dans nos marchés quotidiennement. C'est comme ça que le marché des créateurs se passe. Voilà. Magnifique. Comment on fait pour participer? Voilà. Pour participer, jusqu'à présent, nous allons dire que c'est bon. Parce que nous avons commencé la communication, faute de moyens. On n'a pas pu aller à des endroits. Mais jusqu'à présent, nous avons mis stop aux créateurs. Parce que déjà, nous avons 45 créateurs de différents domaines. Voilà. Même, il y a des artistes plasticiens qui seront en performance live. Voilà. Donc, pour l'instant, nous avons dit stop. Sauf que jusqu'à présent, nous sommes encore ouverts aux sponsors et partenaires. Parce que les 3 jours, encore de visibilité pour eux pendant les 3 jours. Et pourquoi pas après le marché? Parce que le festival, le marché des créateurs, ne s'arrête pas sur les 3 jours. Parce que juste après le marché, nous ouvrons également la boutique, le marché des créateurs, qui va réunir tous ces créateurs qui ont participé à cette édition, d'avoir leurs produits dans le showroom. Voilà. Donc, je vais dire que je suis là sur Nectar pour inviter la population togolaise et nos jeunes, nos mamans, de faire le déplacement sur le site du parc Anani Santos le 10, 11, 12 novembre 2023. Le marché s'ouvre à 8h et on ferme à 22h. Tout ça dans 22h. À 22h. D'où les lampions, en fait. Voilà, voilà, pour pouvoir vraiment montrer le côté décoratif de ce festival.
Magnifique. Alors, est-ce que nous qui venons, on va payer quelque chose pour entrer ou bien c'est gratuit? Voilà, très bonne question. Bonne question. Très bonne question. Un événement sans sponsor, entre parenthèses, il faut le dire. Et on s'est dit que d'abord, il faut essayer d'amener les gens à venir découvrir nos créateurs. Tel que je l'ai dit tout à l'heure, les créateurs sont dans leur atelier, personne ne les connaît. Maintenant, quand nous venons encore ici pour dire payer avant de les voir, nous ne sommes pas encore à l'étape là. Donc, l'entrée est libre et gratuite. Tel que, vous voyez, le marché d'Assigame, on rentre comme ça, tu peux circuler et tu peux sortir tant que, au moment où tu veux. Donc, c'est comme ça que le marché serait. Et je pense que ceux qui vont faire le déplacement, ils seront contents de rentrer et d'acheter ce que nous produisons localement chez nous au Togo. Voilà. Magnifique. Donc, on se dit 10, 11, 12. Hein? Oui. Ça commence donc demain. Oui, ça commence demain. Demain, oui, demain, c'est ça. À partir de 8 h. À partir de 8 h. Et à 15 h, nous allons faire la cérémonie d'ouverture officielle. Dans la soirée, il y aura de la programmation musicale, des jeux et autres. Le samedi, nous avons également 2 plateformes pour les créateurs et les visiteurs qui seront sur le site. Le dimanche également, nous avons un spécial défilé de la marque Saint-Adi, où je présente l'une de mes dernières collections qui est Godeli. Et qui est Godeli. Godeli. Voilà. Oui, je m'explique un peu. C'est le sous-vêtement que nous appelons slip. Maintenant, dans notre langue éve, slip, ça veut dire godé, li qui veut dire line. Godé line, godeli. Donc, voilà, godeli. C'est-à-dire que les gens vont défiler en sous-vêtements. Les gens vont défiler en sous-vêtements produits par la marque Saint-Adi. Voilà. Je veux comprendre, en sous-vêtements. En sous-vêtements. Défiler en sous-vêtements. Voilà. Elle voulait comprendre, elle voulait comprendre si les gens vont défiler en sous-vêtements. C'est ça, les gens vont défiler en sous-vêtements. Les gens vont défiler comme ça. Tchou. Venez, vous allez voir. Venez, non mais attendez. Attends, c'est la création. C'est un artiste, un créateur. Attends là. Émilie parle, tu dis. Je dis que c'est artistique. Et si tu n'as pas dit la phrase que tu viens de dire là, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit ça sera? Non, ça sera beau. Parle. J'ai dit que c'est de l'art. Non, qu'est-ce que tu as dit? Dans l'art, on crée donc. C'est un créateur. Oui. Et c'est le marché des créateurs. Effectivement, donc venez, vous allez voir vraiment ce qui se cache derrière Godeli. Voilà. Godeli. Et on fait l'apothéose avec un orchestre en live également. Voilà. Magnifique. Ben, on sera là. Ça me fera beaucoup plaisir. La place Anani Santos, on le sait, c'est Fréau Jardin. Donc voilà, on sera là. Ne vous perdez pas. C'est juste à côté. Tu as dit ça, c'est très intéressant, le Godeli là. Tu vas voir ça. Je t'ai trouvé un mannequin. Je t'ai trouvé un mannequin. Beaucoup. Voilà. Pour le défilé. Donc on se contactera. Non, lui là, elles sont. Je prends des balles tous les jours ici. Avec cette affaire-là. Oh, allez, merci infiniment. Un numéro de téléphone pour ceux qui nous suivent. OK. Pour contacter le marché des créateurs Lomé, vous nous contactez sur marchédescréateurs@gmail.com ou vous me contactez directement sur le 93 23 07 84. Okay. Le 93 23 07 84. Merci. Merci, Tata Aïcha. Merci infiniment, Saint-Adi. Et on se retrouve bientôt pour l'équipe qui sera en Saint-Adi sur ce plateau. Ah oui, c'est normal. Ça, c'est clair. Maintenant, je vais envoyer notre belle sœur, mais il fallait gérer ma tenue que je t'ai prêtée tout à l'heure. Le temps qu'on aille au spot Fiala et qu'on puisse recevoir ici une des voix. Ah, Seigneur, je tremble. Godeli. Oh. Elle a dit Godeli. Godeli. C'est mieux de dire ça différemment. Allez, c'est parti avec le spot Fiala et on se retrouve juste derrière. Cara en célébration ce dimanche 19 novembre 2023. Fiala, la grande soirée de louange et d'adoration, atterrit dans la Cosa. MIA, la mission internationale Hôtel de Béthel, vous donne rendez-vous au Palais des Congrès de Cara le 19 novembre à 15 h pour expérimenter la gloire du roi des rois. Fiala, vivez ce moment de grâce avec Jean Capilou, Maoto Tété, Chorale Union Chrétienne CUC Cara, la grande José Grace Béni et plein d'autres surprises.
Fiala, édition spéciale au Palais des Congrès de Cara. L'entrée est libre et gratuite. Fiala, un événement de la mission internationale Hôtel de Béthel. Venons ensemble glorifier le roi des rois. Contact 93 79 62 70 ou 99 10 17 98. Hier, c'était un plaisir pour nous ici de jouer l'un de ces clips justement sur lequel on a beaucoup dansé. Bien sûr, j'ai dansé. Go. 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 Continuez votre introduction. D'accord. Et c'était un vrai plaisir pour nous en fait. Et c'est une magnifique voix qu'on aime énormément. Une dame d'une douceur, d'une gentillesse extraordinaire. Et elle est sur le plateau aujourd'hui en compagnie de celui-là qui désormais réduit l'épaisseur et les centimètres de ses cheveux. Je ne comprends pas trop ce qui t'arrive. Il y a quelque chose. Tu es en dépression? Bonjour Yen. Bonjour à tous. Bonjour le plateau. Bonjour. Je vais très bien. Tu vas bien? Oui, ça va. Mais tes cheveux se réduisent de plus en plus, je ne comprends pas. Ah ben bon, ça dépend. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, on a le gros plaisir d'être en compagnie de notre chanteur ou chanteuse. Elle nous dira José Grace Béni. Elle est Walais. Le Walais. Dis le reste. Non, mais c'est vous deux, vous saluez. Oui, mais toi aussi, comment salut. voulez-vous que je puisse mettre ma bouche? Mettez votre bouche. Ah, ok. Dites bonjour. Bonjour. Oh non, Etaldo. Yeah. Tu vois? Le Walais. Ah, le Walais. On va laisser ta fille parler. À la fille. Alors, on te laisse dire bonjour à nos chers amis téléspectateurs. Alors, bonjour mes fans. Bonjour à tout le peuple togolais. Merci beaucoup. José Grace Béni. C'est dire que entre celles qui chantent et puis celles qu'on voit physiquement, c'est deux mondes différents. Ça m'a toujours traumatisée. Parce que malheureusement, lui, là, il chante, il dort, il mange. Same thing. C'est la même phase. Alors que José Grace, c'est dire que quelqu'un qui ne connaît pas et qui regarde se dit, c'est quelle voix toute douce, c'est quelle jeune femme toute calme, ça. Il faut lui donner un micro pour chanter là. Et puis tu es choqué. Ça va à une autre dimension. Et c'est un mystère qu'aujourd'hui, on va découvrir, comme disent les Ivoiriens. Merci beaucoup. En fait, la Bible déclare que nous sommes le temple de Dieu. Il y a Éphésiens 1, verset 13 qui nous dit, lorsque nous recevons Christ, le Saint-Esprit, on nous scelle du Saint-Esprit. Et donc, étant donné que je ne suis que le temple, celui qui se manifeste lorsque le micro m'est donné, c'est lui, le Saint-Esprit. Et donc, quand je suis pas sur scène, voilà, c'est José Grace. Ah oui, d'accord. C'est venu comment, déjà, la passion de la chanson? En fait, je voyais les gens chanter. Je voulais aussi les imiter. Je voulais être comme eux, mais je ne savais pas qu'il y avait un appel derrière. Et donc, j'ai commencé par la chorale. Et voilà, l'appel est arrivé. Le Seigneur m'a fait découvrir plusieurs choses sur le plan spirituel comme physique. Et voilà, et on a commencé par faire la route. Merci. Ça fait combien d'années maintenant? Ça fait un petit peu. Ça fait 20 ans aujourd'hui. Ça fait 20 ans. C'est 2003. 2023. 2003, 2023. 23, oui. D'accord. Ça a commencé par un concours? Oui, non, ça n'a pas commencé par un concours, mais j'ai commencé comme choriste avec les Aziz et Bangoul. Aziz et voilà, et Bangoul, oui. Arrête de mentir. Aziz et Bangoul. Non, ouais, mais c'est quoi? Je ne les connais pas, peut-être pas par chanson et tout, mais le nom me dit. D'accord. Donc, j'avais commencé comme ça, comme
et choriste. Et après, j'ai fait mes compositions personnelles. Et voilà. Alors, aujourd'hui, José Grace touche à tout ce qui mine la société, mais de manière particulière dans ses chansons. Hier, on était avec un festival Africa, si je ne me trompe pas. Ah non, Jubilé. Africa Jubilé, oui. Et c'est vrai que ça parlait vraiment de l'histoire de l'Afrique, avec aujourd'hui comment est-ce que nous devons nous devons réagir pour que Dieu ait sa main sur l'Afrique et puisse protéger l'Afrique. Et quand on fait tout le parcours musical de José Grace Béni, c'est plusieurs thèmes, hein, mais touchés de façon très particulière. Et surtout, on a eu ce débat il n'y a pas très longtemps ici concernant M. Ataï qui chante « Akwe Madana voilà, c'est quelque chose comme ça. Hein. Mais José Grace Béni... Adoration avec un clip dans un gazon. Oui, dans notre gazon. Ça arrive, non? Non. Mais avec toi, on touche beaucoup de rythme, en fait. On va un peu partout, quoi. Il y a même... comment vous appelez ça? Avec la guitare électrique. Il y a vraiment du rock, il y a du tout, de tout, quoi. Comment se fait cette magie-là? En fait... Notre Dieu est un Dieu créateur. Et donc, lorsqu'il me donne le thème, et l'esprit me conduit vers le rythme qu'il faut. Et donc, c'est comme ça que je commence par fredonner. Et voilà, c'est parti. Donc, chaque thème a son style, voilà, a sa mélodie, voilà. Chaque thème, son style, sa mélodie. Et ça fait longtemps, hein, José Grace Béni, vous êtes béni aussi, vous êtes d'une beauté angélique. Merci. J'aime ça. Oh là là, cette dame est remplie du Saint-Esprit. Merci infiniment. Bonjour à vous tous. Je vous suis depuis le Ghana et je suis amoureux de la fille en paille. Alors, on a bonjour à vous. Maman José Grace Béni, bonne arrivée. Tu ne nous as pas averti que tu venais à Lomé. Oui, bon, d'accord. Elle est pleine de surprises. On va pas poursuivre le reste. C'est vrai que, bon, je ne sais pas trop, mais une chose est sûre et certaine, c'est qu'il y a Fiala qui arrive. Et vous allez retrouver José Grace Béni en tête d'affiche en compagnie donc du groupe Nyapkor. Comment le groupe Fiala? Le groupe Nyapkor. Tout ça là, c'est Fiala, non? Et nous avons le chargé à la com de Fiala qui est là. Tout à l'heure, il nous a dit que les problèmes d'organisation font que ses cheveux se réduisent et ça me nuise. Mais on va quand même parler de ce tome 2 de Fiala qui arrive hein, et c'est dans ce mois de novembre-là. Et après Lomé, c'est Kara. Voilà, donc merci beaucoup. Nous étions sur ce plateau quand des messages étaient venus demandant à ce que ces genres d'événements rejoignent le Nord également. Et par la grâce de Dieu, on a exposé l'idée au premier responsable qui l'a reçu favorablement. Et nous en sommes là aujourd'hui. Et ce tome 2 va se tenir à Kara, au Palais des Congrès de Kara. Et nous sommes à Kara, Fiala, c'est Wiyao. Donc, on va célébrer ensemble le Roi de Gloire. Ce sera les mêmes configurations de Lomé avec la touche de Kara. Donc, ne soyez pas étonnés de voir le groupe chanter en kabyé, le groupe faire du kamou, le groupe faire des musiques qui sont en rapport avec la réalité du milieu. Donc, le rendez-vous, c'est le 19 novembre au Palais des Congrès de Kara à partir de 15h. J'invite toute la population de Kara à faire massivement le déplacement. Et de ces environs. De ces environs, hein. Vous êtes à Sokodé, quel que soit votre environnement, voilà, Sotuboa, etc. Faites déjà le programme parce que je pense que... Ouais. Faites déjà le programme pour ne pas rater ce grand moment de célébration.
Fiala, comme on le dit souvent, ce ne sont pas des soirées de show, c'est des soirées de louange et d'adoration. C'est des soirées où nous remettons nos cœurs entre les mains de l'Éternel Dieu, qui est le roi, qui est dénommé Fiala, qui est Wiao chez nos amis Kabiet. Alors, faites le programme déjà. Et le 19 novembre, je vous assure que ce que nous allons vivre est inédit. On était à la répétition hier avec Maman José Grâce Bénie. En tout cas, je vous assure qu'il y a de bonnes vibrations qui seront dans la salle du Palais des Congrès le 19 novembre à partir de 15h. Donc, l'entrée est libre et gratuite. L'entrée est libre et gratuite. Donc, tout le monde est invité. De Lomé... Il faut juste penser à l'aller-retour, plus l'eau et... Quel aller-retour au... Oui, même ceux qui veulent quitter même de Lomé, Lomé. Ceux qui veulent quitter Lomé, c'est pas... On doit aller soutenir. C'est pas colossal comme déplacement, donc il suffit juste de faire le programme. Bon, de toute façon, vu que moi je suis dans l'équipe Miam Choir, oui. Je suis. Ouais. Tu veux que je dise ce qui vient de se passer? Non. Je peux faire le vous journal de 7 heures. Vous êtes dans l'équipe. Je suis dans l'équipe, non? Voilà, vu que moi je suis dans l'équipe de Miam Choir, donc je vous invite à venir nous retrouver et vivre tout cela en live. Hein. Ça sera vraiment très important. Et moi, attends. On ne peut pas avoir José Grâce Bénie. Et puis, elle va rien faire. Sur ce plateau comme ça. Et puis, aucune petite chanson a cappella ne va venir bénir le jardin de nectar. Quand même. Donc, qu'allons-nous chanter? Nous, elle entonne, je la suis. Ah, d'accord. Après tout, nous avons le même père. Oui, bien sûr. Oh, ça, c'est vrai. Ouais. Dieu. Vous pensiez que j'allais dire quoi? J'ai failli. La même voix. Mes imenso dibina sinayi bouillon, boumoumin belou belou belou, que jalo que desoreso, no yo fei na bundasene, e dibinho ezu jauda, alewa dengaze unebe bungla. Que ela que desoreso no yo fei, mas iye e dibi sinayi bouillon, belou belou boumoumin belou belou belou. Que jalo que desoreso, no yo fei na budasene, e dibinho ezu jauda, suade ngaze unebe bungla. Que jalo que desoreso e yo fei na budasene. Merci. Oh, applaudissez pour moi, mon Dieu, quand je sors cette voix de tête. Oh là 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 là. Quand je sors ma voix de tête, c'est ce que ça donne. Hein? C'est ça la voix de tête. Ah voilà. Non, attendez, c'est la voix de tête, non, ma chère collègue. En fait, moi, j'utilise toujours la voix de poitrine. Ah oh! Pas idiot, et tu as pas ta dit. Oui, attends, doucement. Nous sommes dépassés. Par là. Non, mais c'est ça. Alors, la voix de poitrine. Technique de chant. Le son des techniques de chant, bien sûr. Écoute, tu prêches à une convaincue, là. Donc, c'est pas la peine de faire comme si j'étais une milliard en la question. Je sais chanter. Tu as chaud, non? Tu peux enlever ta veste. Alors, justement, José Grâce Bénie, il y a plein de messages. Hein, et avant de lire ces messages-là, ce que nous venons d'écouter, là, ça parle de quoi? Pour tous ceux qui nous suivent et qui n'ont pas compris. Oui, ça parle de la puissance de l'Éternel qui était descendu sur le mont Sinaï. Devant le peuple israélite. Dieu dans sa force. Mais ce jour-là, le 19, là, j'aimerais spécialement dire quelque chose à quelqu'un. Nous sommes vers la fin de l'année. Il y a des choses spirituelles que le Seigneur nous révèle. Ce jour-là, l'Éternel promet. Et vous savez qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il viendra briser les chaînes. Et donc, que quelqu'un s'efforce à être là. Parce que l'Éternel, dans sa grâce, sera là. Amen. Très important. Merci. Très important.
L'entrée est libre et gratuite. Il faut juste penser à l'aller-retour. Il faut juste penser quel aller-retour. Frère, pour aller, ceux Quand la personne est à Cara, par exemple, vous êtes juste à côté du palais. Si vous êtes à Dongoyo, par exemple, si vous êtes au niveau de la préfecture, bon, si vous êtes à Cara, nous les Karawa, par exemple, bah, vous ne faites que... Karawa. Il faut juste se réveiller et puis voilà. Il faut se réveiller. Prendre le taxi moto ou bien sa voiture et puis être avec nous. Exact. Donc ce sera un plateau artistique assez riche. On aura la grande José Grace Béni qui soutient vraiment cet événement et ça fait faire vraiment du bien. On aura également une grande chorale de Cara, la chorale Union chrétienne de Cara, qui chante également très très bien. Ils sont en train de se préparer activement pour cet événement-là. Et je vous rappelle, comme Lomé, Miab Koya va chanter avec les artistes. Donc, toutes les prestations seront en live, en collaboration avec les artistes invités. Donc, de Lomé, on a un Mao Totété et puis Jean Capilou qui seront également sur scène. Donc, attendez-vous à beaucoup de surprises et le Seigneur va agir puissamment. Amen. Je sais que les gens de Cara ont déjà l'information un peu partout dans les rues. Ils savent que Wiao arrive. Et c'est ce 19 novembre au Palais des Congrès, à partir de 15h, entrée libre et gratuite. Mais il faut bien s'habiller parce qu'on vient voir le roi. C'est important. On vient pour voir le roi, donc on s'habille bien. Et il y a bonjour à toute l'équipe. Aïcha a vraiment une bonne voix de tête. Dieu bénisse toute l'équipe Miap Koyor. Thank you. Nabale, merci infiniment. C'est Monsieur et l'homme depuis Cara. Bonjour à vous. Bonjour l'équipe Nectar. Vous êtes trop mignons ce matin. Mais Aïcha, vraiment, ton bac me fait trop rire, quoi. On va encore chanter une autre chanson tout à l'heure. Il ne faut pas faire des choses pareilles. Hein. Nous, on chantait, n'est-ce pas, ma soeur? On chante depuis longtemps, donc quand même. Pris les chœurs de... fait les chœurs des artistes. Qui Aziz et Bango. C'est ça. Bonjour à vous, l'équipe Nectar. Bonjour. Vous êtes magnifiques ce matin. José Grace nous a bénis et il y a longtemps, elle n'a pas sorti de clip. À quand le prochain? C'est pour bientôt. C'est pour bientôt? En fait, je venais de sortir l'année passée, je crois, Rebâti. OK. Rebâti. Le clip Rebâti. Il est donc disponible sur YouTube, c'est ça? Sur YouTube. Yeah. Alors, bonjour, maman. Pourquoi tu n'es pas venue avec Brise et son papa? Moi, tu as depuis Dapan. C'est qui? Ce sont des humoristes. OK. Ils sont des humoristes. Brise et son papa. D'accord. Ils m'ont accompagné même dans le clip que vous avez joué, Africa Jubilé. Ah, voilà. D'accord. Bonjour à vous tous. Bonjour. C'est une très, très, très belle voix, très belle dame aussi. Et elle a une telle forme d'humilité. Vraiment, chapeau à vous, madame. Vous avez une belle voix depuis la RDC. Merci infiniment. Donc, on vous attend le 19 novembre au Palais des Congrès de Cara avec José Grace Béni pour pouvoir donc vous bénir comme cela se devrait avec toute cette particularité que nous possédons. Nous, les grands chantres, donc Fiala, Wiao arrive et commencez à vous préparer. Lomé, quittez pour aller et puis les environs. Venez autant que vous le pouvez, c'est le 19 novembre. Nous aurons donc plusieurs chanteurs avec nous, plusieurs chantres, et puis également la chorale, une chorale de Cara, Miab Koyer lui-même, elle-même, qui sera là, et puis M. Ataï et moi qui serons là en bac pour faire tout ce qu'il faudra pour que les choses se passent magnifiquement bien, s'il ne fait pas des appels en direct. Merci beaucoup à toi, mon très cher Yen. Merci. Maman Grace. Oui. C'est comme ça, les gens envoient un message pour dire Maman Grace, je ne sais pas trop pourquoi, elle est très jeune. Mais bon, on va se dire, on se retrouve le 19 oui. à Cara. Si je voudrais inviter la population à Kabylie. Ah! Alors, Kobi a Moyomi, 19. Elle y a banane elle. Que bolu gong et de was to pio. Plera de tasra makato. Enya banane ele buro. Ne de sa dagde wio. Awida wio. Ela bole.
Alors, en tout cas, franchement, ça a été un plaisir énorme pour nous de te recevoir aujourd'hui. Tout le plaisir. Et on va pouvoir profiter de tout ce talent que Dieu t'a donné le 19 novembre. Et on t'attend, hein, le prochain retour à Lomé. Si tu ne viens pas pour une émission spéciale sur ce plateau, c'est que vraiment on va se battre. Oh, je viens de Voilà. la grâce. Oui. Voilà. Allez, on va au spot Fiala et juste derrière, on va retrouver Semefa et ses invités. Cara en célébration ce dimanche 19 novembre 2023. Fiala, la grande soirée de louanges et d'adoration, atterrit dans la Cosa. MIA, la mission internationale Hôtel de Béthel, vous donne rendez-vous au Palais des Congrès de Cara le 19 novembre à 15h pour expérimenter la gloire du roi des rois. Fiala, vivez ce moment de grâce avec Jean Capilou, Mauto Tété, Chorale Union Chrétienne CUC Cara, la grande José Grace Béni et plein d'autres surprises. Fiala, édition spéciale au Palais des Congrès de Cara. L'entrée est libre et gratuite. Fiala, un événement de la mission internationale Hôtel de Béthel. Venons ensemble glorifier le roi des rois. Contact 93 79 62 70 ou 99 10 17 98. Bien, on l'a dit, hein, nous sommes de retour. On l'a dit, on va faire la phase 2 de ce numéro qui avait déjà commencé avec Semifa Light, parlant donc des créateurs de contenu et de tout ce qu'ils font et de comment ils le font et de comment est-ce qu'ils sont désormais payés, bien payés. Et on va parler, discourir et en découdre. Mais moi, je veux comprendre, est-ce qu'il y a un code de salutation chez les créateurs de contenu? Merci. Montrez-moi Elias. Ah non. Parce que monsieur est arrivé, on est en live, Semifa a couru, elle s'est jetée contre lui. Et puis, fais-moi le truc. Je suis comme ça. Voilà, c'est ça. On n'a rien dit. Après, mademoiselle arrive, monsieur se lève, elle se jette dans ses bras. Ensuite, mon amour arrive. Et tous, ils font ça, et puis... Ah oui. Là, il faut ça à 3. Voilà, à 3. Désolé. Là, c'était pas bon. Y a-t-il un code? Non, pas vraiment. D'accord. Je pense pas. Il n'y a pas de code. Donc, sinon, c'est vous-même. Nous, on souffre souvent des étreintes forcées de Semifa là sur le plateau. Est-ce que c'est elle qui vous a entraîné ou bien c'est vous aussi? Je pense qu'on est tous comme ça. Hein. Ah oui, hein. D'accord. Bah, bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Bonjour. Oh, c'est pas encore le moment, on ne change pas encore la voix, vous parlez comme ça. On va vous laisser vous présenter aux téléspectateurs. Bonjour. Et si on faisait quelque chose, vous vous levez et puis on choisit quelqu'un, vous saluez la personne comme vous avez salué. Donc vous et Elias, vous allez vous saluer. Non, en fait, c'est par affinité. C'est Désolé, c'est par affinité. La manière dont je peux saluer et me faire sur le pas la même manière dont je vais vous saluer. Non, pas moi. Hein. J'ai dit vous choisissez quelqu'un là-bas. Voilà. On va faire une démonstration. On va voir comment il se salue en vrai. Oui, ce qu'on a dit là. Oui. Oui, quand même. Bon. C'est bon, est-ce que alors? Ah, vous voulez voir les canaux, non? Un peu, c'est ça. Donc voilà un peu. Pour commencer, moi je m'appelle à l'état civil Nialiou Joseph. Mais sur les réseaux, je suis connu comme Cavalici. Je suis créateur de contenu et assistant aux ressources humaines dans la vraie vie. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, c'est Boukari Amanda Jessica. Sur les réseaux connus sous le nom de Amjess. Je suis étudiante en droit par le fait d'être aussi créatrice de contenu. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Talboussouma et Salim Mariette. Je suis créatrice de contenu et sur les réseaux, c'est Ligne des Briefs. Voilà. Dans la vraie vie, je suis assistante juridique pour une
ONG pour les droits de l'homme. Voilà. D'accord. Alors, vous avez déjà dévoilé vos noms et tout. On va juste aller un peu au fond du sujet. La dernière fois, on a eu la partie 1 avec Nima, avec d'autres personnes. Et on a parlé un peu du contexte au fait, du travail qu'on fait actuellement. Et aujourd'hui, on va un peu parler du risque derrière ce qu'on fait, et des avantages et inconvénients. Et pour ceux aussi qui voudraient bien collaborer avec vous, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre? Donc, la première question que j'aimerais poser, bon, il y a certains d'entre vous qui font ce métier depuis 2-3 ans maintenant. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face, surtout quand vous êtes devant en fait, des situations, bien devant des contrats et tout, où vous devez travailler de telle manière à faire voir en fait, l'éclat en fait, d'une société qui vient devant vous et tout. Et puis, je vais emballer tout en même temps. Quel est vraiment le plus grand défi devant lesquels vous êtes? Chacun a sa part en fait, de défis. Donc, parlez-nous-en un peu. Moi, j'ai hâte d'écouter les défis. Ouais. Ça, les défis concrets devant une situation quelconque. Ouais. Je commence? Oui. D'accord. Déjà, merci de nous avoir permis de pouvoir... Allez-y, il n'y a pas de souci. Hein. On parle de création de contenu. Jemima a décidé de se... Oui, donc, voilà. Voilà. Pour commencer, face à quelqu'un qui veut peut-être une publicité, le tout premier problème auquel moi, personnellement, je fais face, c'est la négociation de la rémunération. Je m'explique. Pour faire passer une information à la radio, on sait à peu près combien ça coûte. Et à la télé, voilà, déjà on est à la télé, vous savez très bien combien ça coûte pour passer une pub rapidement et tout. Mais le plus grand défi, c'est quand tu es en face d'un client qui aimerait faire valoir ses produits ou bien faire connaître son entreprise à travers toi. Il négocie les prix de manière assez sauvage, si je peux le dire ainsi. Je sais, pour le moment, ce n'est pas encore vraiment très, très reconnu. Désolé pour le mot. Ce n'est pas encore très, très reconnu le métier de créateur de contenu, ou ne serait-ce que cette passion que nous, on a pour la création des vidéos, du contenu. Il doute. Il doute déjà de la crédibilité de la chose et de la personne. Parce qu'on est beaucoup, si je peux le dire ainsi, mais qui fait quoi, on sait. Donc, déjà, le plus grand défi, c'est déjà de prouver aux clients que vous êtes crédible, que vous êtes bankable, vous êtes vendable et tout, et qu'ils peuvent vous faire confiance. Et après, on enchaîne avec la négociation de la rémunération qui, pour la plupart, se font par affinité. Parce qu'au final, que tu se mettes à grille ou pas, c'est des négociations, c'est des supplices, c'est du chantage émotionnel, c'est de la manipulation. Certains vont jusqu'à vouloir te faire sentir petit pour pouvoir t'utiliser, mais il va falloir avoir le mental et savoir te vendre aussi. Voilà, ça c'est pour ma part. Ok, moi je vais renchérir vite fait parce que Joseph, il a à peu près touché les points essentiels. Le truc est qu'on ne reconnaît pas la création de contenu comme un métier. On ne reconnaît pas encore les créateurs de contenu. Donc, c'est de là que vient le problème. Le jour où ils reconnaîtront que les créateurs de contenu ont leur place, tout ira mieux. Vous voyez, ils n'auront pas du mal à sortir le cachet, ils n'auront pas du mal à faire confiance. Mais je comprends quand Joseph dit la crédibilité. Je pense que la crédibilité, ça dépend de nous. Purement et à 100% que de nous, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup, comme Joseph l'a dit, mais on ne fait pas forcément les mêmes choses. Et pour être crédible, il faut avoir une niche. Avec le temps, moi j'ai compris cela, il faut être niché, de sorte à ce que ce ne soit pas toutes les entreprises ou toutes les marques qui viennent vers toi. Il faut faire une sélection, il faut être vraiment dans un sujet vraiment carré, donné. Exemple, moi, je suis plus dans les Get Ready With Me, faire valoir les tenues,
faire passer des informations qui sont capitales, c'est-à-dire des événements vraiment dans lesquels tu vas et tu apprends, vous voyez. Et je suis moins dans les événements où tu sors beaucoup et tout ça. Donc déjà, par exemple, une marque qui, par exemple, fait dans le grossissement fessier ne peut pas me contacter parce que je ne fais pas ça. Moi, je préfère aller au sport. Vous voyez, il faut quand même être niché. Il faut passer le message indirectement à ceux qui veulent collaborer avec toi. Donc, la crédibilité, ça va plus de notre côté, en fait. C'est notre devoir. Après, pour les cacher, pour reconnaître que c'est un métier ou pas, il faut vraiment que ça se travaille, en fait, chez les gens. Il faut plus en parler et tout, parce qu'il y a des gens qui en vivent dans d'autres pays, mais ici, c'est pas encore vraiment ça. Il faut qu'on fasse autre chose. Donc, voilà un peu. Mes collègues ont déjà dit la majorité des problèmes qu'on a sur le terrain. De mon côté, mon problème, c'est plus sur la négociation. On dirait que beaucoup de personnes ont l'impression que ce qu'on fait sur les réseaux ou tout le travail qu'on abat tous les jours pour que nos pages soient suivies, pour que des gens apprennent vraiment sur nos pages. On dirait que certaines personnes ne se rendent pas compte de ça. Un client peut t'appeler et te dire « Ok, moi, pour 2 vidéos, je te paie un prix qui ne te fait même pas l'aller-retour de chez toi à chez lui. » Hein? Oui. Et moi, je me dis, finalement, je n'arrivais pas à vraiment gérer mes clients parce que j'étais dépassée. Et j'étais obligée de prendre un assistant. Imaginez une personne qui a un assistant à qui tu dis, OK, moi, je t'envoie à Agbodrafo pour que tu viennes me faire une vidéo. Et, bon, je ne te précise pas, OK, je vais payer ton déplacement et tout. Moi, je te fais mon budget. Je t'envoie. Tu me dis non. Moi, c'est 25 000, je vais te payer. Alors que l'aller-retour d'ici à Agbodrafo avec une voiture, parce que je ne vais pas prendre un taxi, voilà, je vais prendre peut-être Click ou bien Gozem, et j'arrive, je n'ai même pas l'aller-retour. Ça, les clients ne le comprennent absolument pas. Parce que faire une vidéo, faire le montage, faire la pose de voix, comme je l'ai dit la dernière fois dans l'émission, moi, je n'écris pas. Je le fais à l'instinct, voilà, au feeling. Parce qu'il faut que je sois inspirée vraiment pour faire ta vidéo et que tu sentes que c'est original. Voilà. Donc, tout le temps qu'il faut pour faire ces vidéos, c'est incroyable à quel point tu dois être devant un client, négocier pendant 30 minutes pour 5 000 francs. Négocier pendant 30 minutes pour 5 000 francs. Pour un rajout de 5 000 ou bien pour... un rajout de 5 000 francs. Qui te fait peut-être te déplacer ou même ajouter quelque chose. C'est vraiment le truc qui, moi, me dérange beaucoup. Parce que peut-être mes collègues, ils ont déjà leur grille tarifaire et tout. Mais bizarrement, moi, j'ai toujours du mal avec parce que je me dis, si j'ai une grille tarifaire et tout, j'en ai, hein, je le dis, mais les clients ne comprennent pas vraiment. Moi, je suis plus dans la bouffe, dans la découverte de lieux intéressants et tout. Mais ces lieux-là, si moi je fais une vidéo qui fait 80 000 vues, je sais que forcément, 100 personnes vont venir chez vous. Et moi, je ne gagne même pas la moitié. Donc, ce côté-là, c'est à revoir, vraiment. Donc, on va dire que les petits problèmes qu'on a déjà, c'est vraiment la reconnaissance du métier, déjà. Et côté négociation, parlant des prix, et aussi comment est-ce que vraiment il faut regarder le fond du problème. Parce que aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de prendre un téléphone et puis ou bien de prendre une caméra et c'est tout un autre travail qui se fait. Et les montages qui sont premièrement des fois tard dans la nuit pour pouvoir avoir une belle voix sur les vidéos.
Donc, on va dire que ce sont des petits trucs qu'il faut voir. En fait, parlons de négociation. Mais en même temps, la question que je voulais poser, c'est de savoir, c'est un métier à risque. C'est un métier vraiment à risque. Et récemment, on a perdu une amie comme ça. Et... Perdu dans l'exercice de ce métier? Non, pas vraiment. Mais bon. Oui, comme tu dis, c'est un métier bon, à risque. Il y a des gens qui sont... Bon, c'est qu'il oui. y a lien ou pas? Je comprends parfaitement ce qu'elle veut dire. Donc oui, on va dire que... parce que si vous parlez, on ne voit que le téléspectateur, il vous regarde, alors que c'est pour lui que vous parlez, en fait. Expliquez. Je vais aller. C'est un métier à risque, hein, c'est très Allez-y, Joseph. Ce qu'elle veut dire, c'est par rapport aux conséquences de la visibilité aujourd'hui sur les réseaux. Et quand elle parle de perte d'amis, récemment, on a perdu une amie de manière assez brusque. Et la gestion de ce problème sur les réseaux, ça a été très, très difficile. D'autant plus que c'était quelqu'un avec qui je m'affichais H24. On était tout ensemble et on faisait beaucoup de choses ensemble. Ce qui fait que quand l'annonce de son décès a été divulguée sur TikTok, j'ai été submergé à la limite, légèrement harcelé de messages, d'appels et de beaucoup de choses. Déjà, merci à mes amis qui m'ont beaucoup aidé à gérer ce côté-là. Et mis à part juste les messages et tout, il y a les commentaires. Les commentaires, les suppositions, les scénarios inventés. On veut forcément trouver une raison. Exactement. Et c'est ça le risque. Le risque vient de la gestion je dirais pas des buzz, mais des problèmes ou des éventualités auxquelles tu auras à faire face. Donc, si je comprends bien, la surexposition, en fait que malheureusement, chacun y va de ce qu'il veut. Hein, quand il y a parfois des événements sur lesquels vous aurez peut-être préféré vraiment être un peu en petit comité. Oui. D'accord. Donc, oui. Je vais essayer de rajouter un truc vite fait. Bon, Joseph, il n'a pas dit, mais vous savez aussi, je veux dire que c'est un métier à risque, oui. Parce que, en vrai, quand on est créateur de contenu, on est, on va dire, obligé d'être la plupart du temps heureux. Et après le décès de notre ami, on a vraiment eu du mal à revenir sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas du tout facile. On a laissé en plan des contrats, mais qu'après, on était obligé, c'est des contrats déjà signés. Peu importe ce qui t'arrive, tu es obligé d'honorer, en fait. Eux, ils ne comprennent pas ça. L'entreprise qui t'engage ne comprend pas forcément ça. Il y a ça aussi. Donc, Joseph, il a dit un truc, la dernière fois, ça m'a touchée. Il a dit, en vrai, derrière nos caméras, on donne tout, et après avoir tout donné, nous, on est vide. Oui. Ça aussi, ça se travaille, c'est le montage. Et sur les réseaux, c'est pas facile. Hein. Pour ceux qui ont tenté, il y a certains qui se sont pressés, ils sont venus sur les réseaux, aujourd'hui, ils n'y sont plus. Ils ont disparu, vous voyez. Les réseaux, c'est un truc, vraiment, il faut analyser les contours, réanalyser encore les contours avant d'aller à l'intérieur. C'est vraiment doucement, en fait, qu'on y arrive, en fait. Même malgré les analyses, là, il y a des surprises. Oui. Et il y aura toujours des surprises. Avec les réseaux, il faut s'attendre à tout. Tu dis que tu as un truc à dire? Bien sûr, je n'ai pas su qu'aujourd'hui j'allais vous rencontrer. Félicitations, parce que franchement, vous me faites du bien. Quand moi je vais sur Instagram, sur TikTok et que je vois vos productions, je sais combien de temps ça prend pour faire tout ça. Donc félicitations à vous. Merci. Et sachez que même si il advenait que les gens vous taclent de quelque chose, il y a quand même une minorité à qui vous faites énormément du bien, parce que quand tu vois la finesse des choses qu'ils proposent, tu te dis, mais ça c'est togolais quoi, c'est vraiment bien travaillé, et il faut être toujours bien habillé, il faut savoir connaître les tendances et tout. Donc je vous tire chapeau, courage à vous, nous sommes derrière, nous likons, nous partageons. Alors, on n'a que 3 minutes, donc on va prendre 1 minute 30 secondes pour parler de collaboration. Pour ceux qui aimeraient bien vous approcher, parce que tous vous avez vous-même vos pages, vous avez l'équipe avec laquelle vous travaillez. Donc, comment est-ce que ça doit se passer si les gens sont désireux de collaborer avec vous? Avec moi, c'est facile. Hein.
Vous allez sur ma page Instagram ou TikTok. C'est Line Débrief sur Instagram comme sur TikTok. Donc, vous pouvez me DM directement. Vous pouvez m'écrire via mon numéro dans ma bio. C'est tout simple. C'est tout simple. Est-ce qu'il y a des critères sur lesquels tu te bases pour Non. choisir Ouais. Parce que, par exemple, dans le cosmétique, je ne suis pas trop dans le cosmétique. Ça là, dépend. Je pense que le mieux, c'est que la personne contacte. Voilà. Et elle sait exactement. Je ne veux pas et tout ça. Voilà. C'est encore mieux. Amjess. Alors, c'est un peu pareil pour moi aussi. Il faut directement me laisser un DM sur Instagram. Par contre, c'est pas trop facile avec moi, je vous le dis en même temps. Je vais un peu vous faire baver, mais ça va parce que je suis. C'est mon manager. Hein. Oui, voilà. En parlant, je suis manager de Line Débrief. Si vous la contactez, elle va vous renvoyer chez moi. Donc. Voilà un peu. Donc, vous avez qu'à laisser un DM sur Instagram ou sur TikTok et je vais vous écrire. Vous laissez un DM avec votre numéro et mon numéro professionnel va se charger de vous répondre après pour tout ce qui va suivre. Magnifique. En ce qui me concerne, déjà, je veux préciser dans quoi moi je suis. Déjà, moi, je n'ai pas un compte, mais j'ai une page. J'ai une page que j'anime avec du contenu de divers domaines. J'ai des chroniques que j'anime, mais je suis plus spécialisé dans les événements, que ce soit culturel, intellectuel, peu importe, tout type d'événements, d'activités réjouissantes, tout ce qui permettra de pouvoir générer des émotions. Exact. Voilà, donc je suis dans ça. Donc pour tout type d'événement, vous pouvez me contacter librement. Je réponds la plupart du temps instantanément. Et c'est toujours plus facile avec les DM Insta que des DM TikTok. Parce que récemment, je me suis rendu compte que j'avais plus de 3 000 ou 4 000 messages sur TikTok sans que je ne m'en aperçoive. Et il y avait plein de collaborations que j'ai ratées à cause de ces DM TikTok. Donc, le mieux, c'est de pouvoir me contacter directement sur Instagram et je vous réponds directement. Et ici, pour les contours, et aussi, pardon, ne négociez pas trop les prix parce que le travail derrière, c'est énorme quand même. Énorme, franchement. Moi, je clôturerai avec ça. C'est un travail, en fait. Voilà. C'est vrai que vous avez cette passion-là. Vous êtes sur les réseaux, mais vous faites tellement du bon qu'aujourd'hui, c'est un travail. C'est une passion, mais c'est un travail. Et ils doivent vivre aussi de leur passion qui est aujourd'hui un travail. Donc, je vous en prie, quand vous entrez dans le DM et que la personne vous dit, voilà, c'est ça, comprenez que c'est un travail. Après avoir enlevé toutes les charges, il faut que quelque chose reste. Aïe, lui aussi doit pouvoir, m'inviter. Exactement. Manger à Imolou, au moins. Donc, ne rechignons pas trop par rapport à cela. Et moi, je dis, on aura encore une phase 3. Parce qu'il y a de petites choses là, voilà, tout ça là. C'est important. Beaucoup. Et je veux juste dire, franchement, merci déjà à M. Kolani et à toute l'équipe qui a travaillé avec nous aujourd'hui. Merci à toi, ma belle Light. Merci à toi, ma belle Émilie. Et je renchéris. Bravo pour ce que vous faites, franchement. Je vous suis tous les soirs. Thank you. Vous êtes juste... On est fiers, en fait, des Togolais quand on voit ce que vous faites. Donc, bravo. Et merci à tous. Merci d'être restés en notre compagnie. On vous aime, on vous embrasse. Restez sur la chaîne mère. Et demain, on va clôturer en toute beauté. Bye bye. Bisous. Bye.